Alino Fasso repose désormais au cimetière municipal de Ouagadougou. Il a été accompagné cet après-midi à sa dernière demeure par une population sortie massivement pour lui rendre un dernier hommage. Paul Moyenga et Moumouni Wanga. L'atmosphère est pesante en cette matinée du samedi 23 août 2025 à la morgue du centre hospitalier universitaire de Ouagadougou. Les Burkinabés s'apprêtent à faire leurs adieux à un des leurs, Alino Fasso, Alain Christophe Traoré à l'état civil. Sur les lieux, famille, amis, acteurs culturels, opérateurs économiques et membres du gouvernement. Direction est ensuite prise pour la paroisse Saint-Camille. Ici, la dépouille mortelle reçoit l'absoute et les bénédictions au cours d'une célébration eucharistique. Le lieu également pour des hommages à Alino Fasso pour son engagement pour un monde plus juste, un monde plus fraternel. Alain a marqué nos vies. Alain a marqué notre communauté. Alain a marqué notre pays par sa joie de vivre, par sa foi inébranlable, par son engagement à soutenir le frère, à soutenir le démuni. Il écoutait les autres avec attention et savait offrir un mot de réconfort ou un conseil avisé. Ses enfants le décrivent comme un père aimant, prêt à les encourager et à les guider. Sa femme se souvient d'un compagnon attentionné qui partageait autant de joie que des difficultés de la vie. Pour nous, ses frères et sœurs, il restera ce cadet protecteur qui savait apporter la lumière même dans les moments les plus sombres. Après l'église, vient l'étape du cimetière. Difficile d'accompagner un être cher en ces lieux. La longue file a du mal à décoller. Le cortège traverse presque toute la ville. La dépouille du fils du pays arpente pour une dernière fois quelques artères de la ville de Ouagadougou. Au cimetière, nombreux sont les Burkinabés venus dire adieu à Alain Christophe Traoré. C'est une journée de deuil pour nous aujourd'hui, de tristesse, de douleur. Qu'il repose en paix et que la terre libre du Burkina Faso lui soit légère. Nous nous sommes connus grâce à un tournage de clip. Je parle du clip de As DJ, c'est Bonani. Et à une des séquences, c'est là que nous nous sommes rencontrés. Je crois que dans la chanson même on cite son nom. Et depuis lors, nous sommes restés des amis. Il m'a fait profiter beaucoup de choses dans la vie. Il aimait les gens, il aimait toujours là où il y a du monde, il aimait plaisanter, il aimait rigoler. Donc Alino, avec lui, tout le monde est sa famille. Donc c'est les Burkinabés qui sont choqués, mais je sais que bien au-delà, il y a beaucoup de monde qui sont choqués par cette disparition. Altruiste, combattant des causes nobles, philanthrope, bref, les qualificatifs manquent pour désigner les actions de Alino Fasso, qui durant toute sa vie a œuvré à l'unité et à la solidarité entre les peuples. C'est quelqu'un qui me suivait beaucoup sur les réseaux sociaux, qui me protégeait sur les réseaux sociaux. Oui, il a laissé le combat. On va continuer. On ne va pas baisser les bras. C'est vrai qu'on a mal aujourd'hui. Mais on lui promet que ce combat, on va aller jusqu'au bout. Aider des artistes, animer gratuitement beaucoup d'activités, sauver des vies, trouver à manger pour les personnes déplacées internes, aider la veuve et l'orphelin. Il a fait tout ça pour nous. Je pense que aujourd'hui, il mérite qu'on prie, ne serait-ce qu'un peu pour lui. Alino Fasso a perdu la vie en juillet dernier, alors qu'il était en détention à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans des circonstances en attente d'être élucidées par les autorités burkinabées. En attendant, c'est au cimetière municipal de Gonguin à Ouagadougou que repose désormais Alain Christophe Traoré. Il laisse derrière lui une épouse, des enfants et une famille biologique, bref, toute une nation en émoi.